En manchette, aujourd'hui, le PQ devance la CAQ au Québec et dans Berthier. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 20 mars. Tout d'abord, on décortique sondages et projections au niveau de l'élection prochaine au Québec. Donc, dans un premier temps, la firme Léger a produit un sondage en ce 20 mars aujourd'hui, donc, et au niveau provincial, les résultats laissent entendre que si une élection aurait eu lieu aujourd'hui, donc le Parti québécois du chef Paul Saint-Pierre Plamondon, donc, aurait récolté 34 % des intentions de vote, plus ou moins 2 %. La CAQ aurait arrivé en deuxième position, la CAQ de François Legault, avec 22 % des intentions de vote, plus ou moins 3 %. Le Parti Québec solidaire de Gabriel Nadeau-Dubois aurait été chercher 18 % des voteurs, plus ou moins 2 %. Le Parti libéral, dirigé par Marc Tanguay, aurait eu 14 % des voteurs, donc des votes dans les urnes, plus ou moins 1 %. Le Parti conservateur d'Éric Duhaime aurait été chercher 10 % plus ou moins 1 %. Et tous les autres partis confondus, 2 %, donc environ. Donc, évidemment, c'est un sondage qui est sorti aujourd'hui, qui fait bien sûr jaser. Ça confirme un petit peu la descente de la coalition Avenir Québec depuis un certain temps. Et semble-t-il que le récent budget, au moment présent, n'a pas trop aidé, en tout cas dans les sondages, dans le sondage. On parle maintenant au niveau du comté de Berthier. On ne parle pas d'un sondage, mais Québec 125 qui va de projection de vote. Ça s'est déroulé, le dernier son de cloche, la sonde un peu sur le terrain, ça s'est déroulé le 4 mars dernier. Et les résultats dans Berthier laissent croire, et ça va dans la tendance du sondage d'aujourd'hui, un gain probable du Parti québécois dans Berthier. Évidemment, il y a encore beaucoup d'eau qui va couler sous les ponts d'ici le prochain scrutin, mais on voit qu'il y a présentement une tendance. Québec 125, on le rappelle, il va de projection calculé à l'aide d'un modèle essentiellement proportionné, ajusté en fonction des différents sondages qui se déroulent à gauche et à droite au niveau provincial et régional. Donc, des sondages réalisés, on le rappelle, par des instituts de sondage professionnels. Québec 125 qui va de projection, ce n'est pas un sondage, mais on parle d'une projection basée sur des sondages. Donc, les chiffres qui sortent de cette projection du 4 mars dernier, on parle du Parti québécois, 40 % des intentions de vote, plus ou moins 7 %. La CAQ, 31 %, plus ou moins 7 %. Québec solidaire, 16 %, plus ou moins 5 %. Le Parti conservateur, donc du Québec, 9 %, plus ou moins 4 %. Et les libéraux iraient chercher 3 %, plus ou moins 2 %. Donc, voici beaucoup de chiffres, de quoi faire jaser dans les chaumières au cours des prochains jours, des prochaines heures, des prochaines semaines. Donc, on parle soit de sondage, soit de projection, mais au moment présent, il y a comme une tendance là, qui se dessine. Et comme on dit, cependant, il reste encore beaucoup de temps avant le prochain scrutin. On change de domaine complètement. Vous avez sûrement entendu déjà parler de Canard illimité. Cet organisme investit dans des aires de nidification pour les oiseaux. La région de Saint-Ignace, de l'île du Pas, de Berthier, a eu au fil des années un coup de pouce de Canard illimité là, à ce niveau-là et est bien connu dans notre région.
L'organisme a lancé il y a un certain temps un concours, la Folie du Marais, pardon. Et l'objectif, c'est de choisir quel sera l'oiseau des milieux humides préférés au Canada. Donc, il y a un tableau et au moment présent, il y a eu un peu comme un tournoi de hockey, il y a eu des confrontations et on se dirige vers une finale, lentement mais sûrement. Et au moment présent, il reste 4 oiseaux, donc, qui ont retenu l'attention des gens qui ont voté. Et c'est des oiseaux, là, quand même, qu'on retrouve bien chez nous. On parle du plongeon huard, des fameux huards. On parle du canard colvert, la paruline jaune et le faucon pèlerin. Donc, les gens sont appelés à voter pour l'un de ces oiseaux. Tous des oiseaux qui ont un lien, bien sûr, avec les milieux humides dans l'ensemble du Canada. Donc, c'est quand même intéressant parce qu'il y a de nombreux oiseaux. Vous avez vu rapidement tantôt le tableau. Voilà. Imaginez, là, c'est tous des oiseaux qu'on retrouve dans les milieux humides au pays. On est rendu dans la phase finale, là, dans le milieu. Les 4 que je vous ai nommés sont en confrontation, si on peut dire, au niveau des voteurs. Et on se retrouvera après avec une finale entre 2 de ces oiseaux qui, en bout de ligne, on en couronnera un. Donc, l'oiseau favori des milieux humides au Canada. Les votes se terminent le 22 mars. On vous invite à participer en allant sur le site de Canard Illimité. Donc, c'est un rendez-vous pour les amateurs d'oiseaux. Et chez nous, dans notre coin, il y en a des super beaux, ça c'est évident. On parle maintenant de la CCIBA, la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautrey. Eh bien, la CCIBA invite les gens d'affaires à son souper tournant, un souper qui regroupera des entrepreneurs, des gens d'affaires, des commerçants, des 3 pôles économiques, c'est-à-dire Brandon, Lavaltrie et Berthier. Cet événement, c'est le seul du genre dans la MRC de Dautrey. On vous promet, gens d'affaires, une soirée mémorable au cours de laquelle il sera possible d'échanger, de réseauter, de découvrir peut-être même des nouvelles opportunités d'affaires. Et ça, dans un cadre convivial et chaleureux. Le rendez-vous est fixé pour le 23 avril prochain, 17h. L'événement, le souper tournant, se déroulera au studio GCIA, 473 chemin Lavaltrie à Lavaltrie. Pour s'inscrire, on va sur le site Internet du CCIBA, soit www.cciba.org, donc / souper tournant des 3 pôles. On vous encourage à réserver vos billets rapidement car on sait que cet événement-là est toujours populaire et le nombre de places est limité. Donc, une activité à saveur économique en préparation le 23 avril prochain. Une activité, évidemment, c'est la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautrey, mais aussi la Chambre de commerce de Brandon et le regroupement des gens d'affaires de Lavaltrie. C'est un rendez-vous au niveau économique. On parle d'économie. C'est toujours intéressant pour des jeunes le moment où on décroche, où on trouve son premier emploi. Eh bien, les jeunes étudiants à la recherche d'un premier emploi d'été ont rendez-vous et ils doivent s'inscrire s'ils veulent courir la chance de dénicher un emploi dans le cadre du programme Desjardins Jeunes au travail. La Caisse de Dautrey offrira en effet à plus de 23 jeunes de son territoire la chance de vivre une expérience unique dans une entreprise de leur localité. On vous invite à visiter le site web du Carrefour Jeunesse Emploi pour consulter les différentes offres d'emploi qui sont déjà inscrites. Donc,
pour, évidemment, le territoire de Dautré-Joliette, on va sur moncge.com/publication, offre, trait d'union d'emploi, trait d'union d'été. Donc, c'est important d'aller sur ce site, avoir les détails et s'inscrire pour avoir une chance de dénicher, de mettre la main sur l'un de ces emplois. Et pour ces jeunes, ça sera un premier emploi à vie. Donc, on vous donne jusqu'au vendredi 31 mars, les jeunes, pour aller visiter le site du Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, c'est un rendez-vous. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 24 mars, voici les anniversaires. Le Centre d'action bénévole d'Autré désire souhaiter un heureux anniversaire à Betty Marks et à Mario Poirier. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 20 mars, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. La Sûreté du Québec a procédé aujourd'hui, en ce 20 mars, à une opération nationale en matière de sécurité routière sur l'ensemble de son territoire. Peut-être ce matin, en allant au travail, vous avez croisé des policiers, là, évidemment, qui étaient aux aguets le long des routes principales. Accompagnés de plus de 30 partenaires, dont 28 corps policiers municipaux. Les policiers interviendront, ou sont intervenus, ou interviendront, la journée n'est pas finie, sur les comportements problématiques afin de conscientiser les conducteurs quant à leur implication et responsabilité dans l'amélioration du bilan routier et d'accroître le sentiment de sécurité sur l'ensemble du réseau routier. D'ailleurs, une opération de cette envergure avait aussi été réalisée l'an dernier, le 20 juin 2023, en collaboration avec les mêmes partenaires que ceux impliqués cette année. Actuellement, les causes principales de collisions mortelles demeurent la conduite imprudente, les excès de vitesse, la capacité de conduire affaiblie par l'alcool, la drogue ou la fatigue, ainsi que la distraction au volant. Une analyse spécifique a aussi démontré que dans plus de 21 % des collisions mortelles, un ou plusieurs occupants ne portaient pas sa ceinture de sécurité. Ce comportement sera donc ciblé dans l'opération aujourd'hui. Cette opération vise donc à identifier les véhicules routiers présentant aussi des équipements non conformes. L'importance de certaines règles de courtoisie est aussi une infraction dont le respect, on parle entre autres du respect des espaces de stationnement pour les personnes handicapées. Donc, on parle d'une opération policière d'envergure aujourd'hui. Peut-être en avez-vous eu conscience en croisant plus qu'à l'habitude, plus de voitures
de police. Donc, voilà donc pour cette information. On se déplace maintenant du côté du Centre d'action bénévole d'Autrey. Le CABA. On le sait, le CABA, de façon régulière, présente ses petites vues. On parle de films présentés. Et le prochain, c'est bientôt, jeudi le 21 mars à 13h30. Le film, c'est Le Lauréat. Donc, un film sorti en 1967. Oui, vous avez bien lu. Le Lauréat. C'est une comédie dramatique. Un étudiant franchement diplômé, Benjamin Braddock, revient à Los Angeles pour passer les vacances chez ses parents et réfléchir sur son avenir professionnel. Lors d'une réception, il fait la connaissance de Mademoiselle Robinson, une femme d'âge mûr, qui entreprend de le séduire. Il devient même son amant, mais ses parents voudraient qu'il épouse la fille de sa maîtresse, Hélène. Il tombe bientôt amoureux d'elle, ce qui n'est pas tout à fait au goût de Mrs. Robinson. C'est un film d'1h55, ça débute à 13h30 au Centre d'action bénévole d'Autrey. On a un petit coût d'entrée, c'est 3 $ par personne, mais ça inclut une collation et un breuvage. Il faut cependant réserver sa place. 450-836-7122, 450-836-7122. Le CABA est situé au 180 rue Champlain à Berthierville. On regarde un extrait de ce film. May I ask you a question? What do you think of me? Mrs. Robinson, you're trying to seduce me. Hey, there's the award-winning scholar. We're all very proud of you, Ben. What has it been? I guess about my future. Do you find me undesirable? Oh, no, Mrs. Robinson. I think you're the most attractive of all my parents' friends. I don't want to close my eyes. I might miss something. Maybe we could do something else together. Mrs. Robinson, would you like to go to a movie? The world is changing faster than you. Say hello to Mrs. Robinson, Benjamin. Hello, Benjamin. Hello, Mrs. Robinson. Hey, Ben, Elaine's coming down from Berkeley soon. I want you to call her up. But you won't ever take Elaine out, will you? I want you to promise me that. Benjamin, I thought I made myself perfectly clear about this. I have no intention of ever taking your precious daughter out again in our life, so don't get upset about it. You're the first person I could stand to be with. I'm glad. In order to keep Elaine away from you, I am prepared to tell her everything. I just don't believe you would do that. Try me. That woman, that older woman that I told you about? Benjamin, will you just tell me what this is all about? On vous a présenté une bande-annonce qui était sous-titrée, mais le film sera bien sûr en français. Donc, un film qui avait connu beaucoup de succès à sa sortie. Autre activité du centre d'action, au CABA, c'est une autre activité qui va se dérouler au CABA, donc au centre d'action bénévole d'Autrey, sur la rue Champlain. Ça va se dérouler lundi, le 25 mars prochain, à 13h30. Donc, il faut aussi réserver 450-836-7122 ou encore en rejoignant par courriel Julie Morin, jmorin@cabautrey.com. On parle ici de la conférence de Jean-Pierre Gagnon. C'est une activité gratuite. Monsieur Gagnon nous parlera des petites histoires de la traverse fluviale Berthier-Sorel. Donc, on sait que la traverse Berthier-Sorel a un historique qui date de nombreuses années et elle se veut un lien encore de plus en plus important aujourd'hui entre la rive nord et la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Donc, les petites histoires de la traverse fluviale Berthier-Sorel, c'est un rendez-vous. Également, le Centre d'action bénévole d'Autrey présente des ateliers, on vous l'a déjà mentionné. On sera rendu à la prochaine qui aura lieu le 16 avril, un mardi.
Il sera question des démarches à faire à la suite d'un décès. Évidemment, on reporte souvent d'aller chercher les informations concernant lorsqu'un décès arrive, mais quand ça arrive, il vaut mieux être prêt. Donc, perdre un proche peut être difficile émotionnellement, surtout lorsque des aspects financiers tels que le gel des comptes de banque, les frais et la succession s'y ajoutent. Donc, pour en savoir plus, on assiste, si on le veut, à cet atelier démarche à faire à la suite d'un décès. On parle avec Julie Morin, évidemment, de cette activité du mardi 16 avril. On parle des capsules de l'ACEF, Julie. Oui. Là, on est rendu à la 4e capsule. Oui. Et encore là, on s'en va avec un sujet moins drôle, on n'a pas ça, mais suite à un décès, qu'est-ce qu'on a à faire? Et là, ça peut paraître, je ne vais pas dire une montagne, un Everest, parce que c'est quand même compliqué, mais je pense que l'ACEF est là pour, premièrement, guider les gens et rassurer aussi. Bien, surtout qu'on ne fait pas ça souvent. On ne s'occupe pas souvent du décès d'une personne. Donc, puis là, il y a l'émotion qui est là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, si on est informé avant, puis on va avoir de la documentation avec l'ACEF aussi, les étapes à faire en cas de décès, toutes des choses qu'on ne pense pas quand on est dans l'émotion, hein, c'est sûr. Donc, c'est vraiment une conférence là, qui va vraiment... On parle, mettons, des aspects financiers, quand les comptes bancaires sont gelés, tout ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Les frais, la succession, tout ça. Donc, c'est des sujets qu'on n'est pas habitués. Donc, d'être préparé, de savoir un petit peu à l'avance, ça peut vraiment aider dans le cas d'un décès d'un proche. Oui, mais tu sais, je veux dire, encore là, je vais pas dire, je parle par expérience, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais, ça se planifie, ça aussi. Oui, oui. Tu sais, il y a plein de choses que tu peux aller planifier avant, parce que comme tu juste parlé, quand tu parles de compte gelé, mais ça peut créer des problématiques oui. là, des choses pour les survivants. Les gens sont après, puis bon, ça crée beaucoup de choses. Comme je dis, c'est des sujets qui ne sont pas faciles à aborder, mais une fois qu'on le fait, mon Dieu, que ça fait du bien. Après ça, on se sent mieux outillé pour faire face au décès d'un proche. Tu sais que ça parle beaucoup de décès, de préarrangement, puis tout ça, mais je pense que le dernier point qu'on pourrait rajouter, puis sûrement la SEF va sûrement en parler, c'est que justement, parlez-en. Oui. Dites-le, asseyez-vous, puis mettez les gens au courant, votre entourage. Oui. Que dans ce temps-là, comme tu viens de dire, ça enlève un poids, ça enlève plein de choses, et bon... vous pouvez changer d'idée 12 fois. Oui. Vous avez le droit de changer votre testament 10 fois ou 12 fois. Mais il y a des choses qu'il faut vous respecter, des choses qu'il faut vous tenir compte. C'est bon de le savoir. C'est bon de le savoir. Ça a lieu le mardi, le 16 avril, à 13h30, toujours au Québec. Parfait. Pour commission volontaire, on va le rajouter. Oui, merci. Sur ce, on passe à la pause. Votre télécommunautaire régional présente la loterie moitié-moitié. Pour jouer, visitez moitié-moitié.tv. Chaque semaine, 2 façons de gagner. Le tirage au sort et si vous trouvez l'as de pique dans votre enveloppe, vous gagnez le gros lot progressif. Les billets sont disponibles sur moitié-moitié.tv à partir de seulement 5 $. La loterie moitié-moitié au profit de votre télécommunautaire autonome participante. Visitez moitié-moitié.tv. Les tirages mercredi 19h. À son domicile, le 19 mars, à 84 ans, est décédé M. Roland Ferland, époux de Mme Maria da Silva, demeurant à Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Jacqueline Ferland, Robert Ferland, Ginette Sévigny, Chantal Ferland, Marcel Ferland, Jean Ferland, Lise Fontaine, Paolo Amorim, Déborah Rouillard, Joseph Amorim, Jean-Pierre Amorim, Rebecca Oli-Tsiriegui, ses 21 petits-enfants, ses 13 arrière-petits-enfants,
sa belle-sœur Alice da Silva, Manuel Nicolo, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 22 mars, 13h, au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame, à Berthierville. Suivra un hommage au salon à 17h. À Louisville, le 29 février, à 59 ans, est décédé André Ross, fils de Clément Ross et de Lucille Lebeau, demeurant masquinongé, natif de Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil sa conjointe, Michel Blais, ses sœurs, Dany Ross, Serge Fafard, Nathalie Ross, Louis Bergeron, son filleul Frédéric Fafard, Marie Dumontier, leur fils Raphaël Fafard, sa marraine Liette Ross, qui est en Thibault, son neveu et sa nièce, Olivier Bergeron et Brie-Anne Masson et Angélique Bergeron, ses beaux-fils Alex et Patrick Leborgne, ses oncles, tantes, cousins, cousines, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 23 mars, 11h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe à 14h30. M. Ross sera inhumé au cimetière de Masquinongé à une date ultérieure. Au CHC Château Champlain de Berthier, le 15 mars, à 89 ans, est décédée Mme Madeleine Laplante, épouse de feu Pierre-Eugène Bergeron, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses filles, Nathalie Bergeron, Claude Loubert, Chantal Bergeron, André Chartrand, ses petits-enfants, Jessie, Gabriel Loubert, Alex, Cédric, Mégane et Sarah Chartrand, son arrière-petit-fils Manoé, ses sœurs, son frère, sa belle-sœur, Josette Laplante, Jacques Laplante, Francine, Pierrette Laplante-Cox, André Laplante, la famille Bergeron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 23 mars, 13h, en l'église de Saint-Barthélemy. Suivront les funérailles à 14h le même jour. Au centre d'hébergement Champlain du Château à Berthierville, le 2 mars, à 90 ans, est décédée Mme Thérèse Massé, épouse de feu Fernand Cournoyer de Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Marie Cournoyer, René Cournoyer, Lynne Saint-Martin, Denis Cournoyer, Chantal Bastien, Martin Cournoyer, Nancy Fafard, ses petits-enfants, Audrey, Dany Potvin, Joanie, Charles-Antoine Lachance, Vincent, Bruno et Olivier, ses arrière-petits-enfants, Laurie, Émile et Édouard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 24 mars, 11h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe le même jour, à 15h30. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi soir, ce sera des averses de neige isolées, une température de 0, un temps ressenti de -4, environ 1 cm de neige. Mercredi nuit, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de -5, un temps ressenti de -11. Jeudi matin, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de -5, un temps ressenti de -12. Jeudi après-midi, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de -2, un temps ressenti de -9. Jeudi soir, ce sera un ciel variable, une température de -6, un temps ressenti de -14. Et voilà, c'était tout pour votre météo. On vous remercie d'être des nôtres. On se retrouve demain.